L'être humain a tendance à se cacher derrière des choses, des mécanismes transparents, faciles à identifier à vue d'œil et ceci à chaque fois qu'il est sous la défensive. L'histoire délirante d'un banquier américain du nom de Richard Hernandez très haut placé dans l'État des Texas a commencé en 1997. Il travaille dans une très grande banque américaine dans laquelle il est vice-président. D'un bruit de tonnerre tout s'écroule. Diagnostiqué séropositif au VIH, il veut se transformer en une créature étrange et se transforme successivement en Eva Tiama Medusa puis en femme dragon. La simplicité et le principe de l'art, c'est la citation la plus importante d'Eva Tiama Medusa. Eva Tiama se décrit comme une transespèce, en l'occurrence le croisement entre un être humain et un dragon. D'ailleurs, le nom « Tiama » vient de Donjons et Dragons. Dans ce célèbre jeu de rôle médiéval fantastique, Tiama est l'incarnation d'un dragon maléfique à 5 têtes, qui veut faire régner la terreur et asservir les mortels. Elle se fait alors une promesse, « Je refuse de mourir humaine ». Lorsqu'elle a commencé à vivre sa vie comme le monstre qu'elle est, elle approchait la cinquantaine. C'est le transgenre la plus modifiée du monde. Un rêve à ses yeux qui lui a coûté près de 50 000 €. L'adepte de la modification corporelle, à cause de ses métamorphoses n'est plus en bon terme avec la majorité de son entourage même avec ceux qui l'ont entendu de loin. La relation que j'ai avec mon fils a également changé, a-t-elle déclaré. Mon fils avait 16 ans au moment où j'ai commencé ma métamorphose. À ce moment-là de ma vie, il a décidé de me renier. À son fils, Tiama a dit « Je voudrais tout d'abord lui dire, fiston, je suis désolé pour les erreurs que j'ai faites dans la vie. J'assume l'entière responsabilité de chacune d'entre elles et je n'offre aucune justification. Même si mon fils ne fait plus partie de ma vie depuis 7 ans, il est la force motrice de mon profil public. J'espère qu'il observe les activités de son père reptilien, étrange, autrefois mâle, aujourd'hui femelle. Automatiquement les personnes d'autre part l'identifient sous un nom démoniaque ou d'une personne dérapée. Elle est également très adepte des piercings, j'avais 79 piercings, dont la plupart étaient dissimulés, a déclaré Tiama. En tant qu'ancienne banquière, je devais les enlever et de les remettre quotidiennement. Au total, elle aura déboursé la bagatelle de 60 000 $ américains pour devenir son image. Connue sous le nom de « Dragon Lady » ou « Femme Dragon » en français, il affirme que son propre fils ne lui parle plus à cause de son apparence non conventionnelle. Tiama Légion Medusa s'est fait tatouer et a subi de nombreuses interventions chirurgicales, notamment la langue fendue et des écailles, dans le but de devenir le premier dragon asexué au monde. Afin d'entamer en douceur sa transformation en femme dragon, Eva a commencé par se faire retirer les narines et les oreilles. En effet, les dragons dans le modèle occidental n'ont pas d'oreilles, un nez étroit et des narines aplaties. La transespèce a subi d'autres transformations, le eyeball tattoo, considéré comme officieuse et dangereuse, le eyeball tattoo consiste à tatouer le blanc de l'œil en injectant le pigment de la couleur souhaitée directement dans le globe oculaire. Inspiré des gangs et des prisonniers mexicains, le eyeball tattoo a déjà rendu aveugle plusieurs personnes. À ce niveau, on peut dire qu'Eva Tiama Medusa n'a pas eu froid aux yeux. Elle a décidé de colorer ses yeux en vert, couleur qui fait directement penser aux reptiles. La transformation d'Eva en femme dragon se poursuit avec l'implant de ce qu'on appelle habituellement cornes du diable. Pour elle, ses cornes au front sont semblables aux cornes du dragon et lui permettent un peu plus de se rapprocher de son idéal. Ce type d'implant corporel est placé sous la peau afin d'y accrocher plus facilement des bijoux. Dernière modification corporelle mais pas des moindres, Eva Tiama Medusa a tenu à avoir la langue fendue en deux dans le but d'avoir la même que celle qui est si caractéristique aux serpents mais aussi aux dragons, appelée langue bifide. Cette opération provoque une capacité assez spéciale chez ceux ou celles qui l'effectuent, la possibilité de bouger les deux parties de la langue coupées séparément. Attention, même si ça peut paraître cool, essaie de garder ta langue en entier, tu pourrais en avoir besoin. La Dragon Lady dit ne pas vouloir devenir une icône de mode. Au contraire, sa volonté est de ne ressembler à personne d'autre et à s'élever en quelque sorte au-dessus de l'espèce humaine. Pour consolider sa transformation en créature reptilienne, Eva a aussi tenu à se tatouer l'intégralité du corps, de la tête aux pieds, à effigie de l'anatomie du dragon, couvert en très grande partie d'écailles. Son tatouage complet a demandé à lui seul une 30aine d'heures de travail. Eva Tiama dit s'être inspirée pour son tatouage du Crotalus atrox, serpent à sonnette de l'Ouest,
une espèce de serpent bien particulière qui a une signification profonde pour elle. À travers toutes ces transformations corporelles jugées loufoques pour certains, complètement inconscientes pour d'autres, Eva Tiama dit avant tout avoir un puissant message à faire passer. Pourtant, selon elle, toutes ces modifications physiques ont un sens profond qui remonte avant tout à son enfance. Pour elle, ce sont clairement ses plus jeunes années qui ont été déterminantes dans sa volonté de devenir une personne transespèce. Souvent moquée et prise pour une bête de foire, la femme dragon dit pourtant que ça ne l'atteint pas. Malgré certaines expériences négatives, des personnes s'intéressent à son histoire et veulent en savoir plus sur les raisons de sa transformation physique. En effet, en creusant davantage on remarque que toutes ces altérations physiques sont le fruit d'un long parcours. De manière plus avancée, le changement de sexe est pour elle un rejet de l'enveloppe corporelle dans laquelle nous naissons et nous vieillissons. Certaines personnes vont s'accepter, d'autres voudront changer, souvent à cause d'un mal-être enfoui ou un besoin de correspondre à une certaine image. À tous ses détracteurs, Eva Tiama adresse un message plein de bon sens: on n'est perdu que si on se laisse perdre. Il faut de l'amour de soi et un véritable amour de soi, au-delà du genre d'amour que tout le monde pourrait comprendre. Vous méritez mieux, et si le mieux n'est pas autour de vous, vous essayez de le trouver ailleurs. Mais il faut d'abord le trouver en soi-même. Cependant, ce sont précisément ces faux pas qui ont fait de moi la personne fantastique que je suis aujourd'hui. Sache que je suis là à t'attendre, les ailes ouvertes, dès que tu seras prêt à me donner une chance. Nous voici arrivés à la fin de notre vidéo, merci de nous avoir suivis.